cet ennemi, Satan donc, cet ennemi qui veut toujours être notre guide adoré. Il veut toujours être notre guide adoré. C'est ça son problème. Il veut qu'il soit devant nous. Et nous lui disons, va derrière. Notre combat spirituel est fondé, entre autres, sur cette écriture. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus a résisté au diable. Nous devons aussi résister au diable et il fuira loin de nous. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Malgré toute sa puissance, malgré tout ce qu'il fait, le diable, quand il rencontre une résistance, il fuit. Amen. 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 Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il vient, il te tente, il échoue. Il tente, il échoue. Il tente, il échoue. Il va se fatiguer. Il y a des gens, sur le plan spirituel, qui ont atteint un niveau où certaines tentations ne leur arrivent pas. Amen. Même vous qui êtes ici, il y a des domaines dans lesquels Satan ne peut même pas vous tenter, alors qu'il tente d'autres. Regarde la maman qui est à côté de toi, le papa qui est à côté de toi. Pose-lui la question, est-ce que Satan t'a déjà tenté de prendre du chanvre? Mais il y a des jeunes gens ici qui en ont déjà pris. Mais il y a des gens, le diable n'ose même pas. Il est sûr que tu ne vas pas accepter. Il est, non, lui pour les chanvres, non. Il connaît les gens à qui il propose, prends un peu de chanvre, vole l'argent. Mais toi, il te craint, il dit non, celui-ci, les chanvres, non. Il sait. Il sait, non, je ne sais pas celui-ci. Il ne peut pas. Il te connaît, il dit non, lui, les chanvres, non. Bon, ça peut être le fruit de l'éducation, de la formation que tu as reçue. Tes parents, en te donnant une certaine formation, ont créé en toi une certaine résistance qui effraie le diable. Le diable te craint. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je le disais encore ici ce matin. Il y a des gens qui vont dans des églises, qui vont profaner l'église. Quelqu'un qui entre comme ça à l'église, il profane l'église. Il casse la statue de la Vierge Marie. Toi, le diable peut te tenter là-bas. Hein, le diable peut te tenter. Il ne peut même pas. Il dit non. Mais il y a des gens qui ont été tentés, qui ont cassé la statue de la Vierge Marie, qui ont cassé la croix de Jésus. Il y a des gens qui sont tentés pour aller voler dans les maisons d'autrui. Je ne sais pas si cette tentation t'est déjà arrivée. Oh, va voler. Prends cette arme et va là-bas, prends les biens de cet homme-là et tue-le. Le diable, non, il ne peut pas. Il te laisse. Tu es tranquille. Tu as d'autres tentations. Et aujourd'hui, Dieu vient te dire que si dans les autres tentations aussi, si dans les autres tentations, puisque dans les premières là, nous ne savons pas d'où nous est venue la résistance. J'ai dit, c'est peut-être de notre éducation, du milieu dans lequel nous avons grandi. Parce qu'il y a des gens de notre âge, compte tenu de l'éducation, compte tenu des milieux dans lesquels ils ont grandi, ils sont capables de faire certaines choses, de produire certains exploits que nous ne pouvons pas produire. Ça, c'est une résistance créée par l'éducation, créée par la formation, créée par le milieu dans lequel tu as évolué. Mais maintenant, il faut créer une nouvelle résistance qui vient de ton combat au quotidien. La Bible dit, Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez. D'abord, première chose, vous vous soumettez à Dieu. Deuxième chose, vous résistez au diable. Et lui, quand il voit, il constate que vous résistez, il va s'en aller. Il va s'enfuir. Il va vous laisser. Il va dire non, là je perds mon temps avec ce garçon, je perds mon temps avec cette fille, je vais aller ailleurs, tenter d'autres personnes, parce qu'ici, je ne vais pas réussir. Et il y a des gens, des jeunes gens ici, qui luttent depuis des années contre une tentation et n'arrivent pas à tomber. Si tu continues à résister, le diable va te laisser.
Le diable il va dire non, là je les laisse. Il va aller dans d'autres. La Bible ne peut pas mentir. La Bible nous dit, si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc si le diable ne fuit pas loin de nous, c'est parce que nous ne lui résistons pas. Nous ne lui opposons pas une résistance farouche. Parce que la Bible ne peut pas tromper. Si la Bible dit, vous résistez, il fuit. Donc si le diable ne fuit pas, c'est que c'est nous qui n'avons pas résisté. Ou nous n'avons pas résisté suffisamment. Nous n'avons pas résisté farouchement. Je donne un exemple. Les filles qui sont ici. Un garçon te fait la cour. Toi, tu es déjà fiancé. Je t'aime, je voudrais. Première fois, tu réponds bien, non? N'est-ce pas? Les filles, je pose la question. Vous me regardez? Un garçon vous fait la cour. Première fois, vous lui répondez poliment, non, non, je suis occupé. Mais les garçons croient que, parce que les garçons disent, les filles acceptent indirectement. Elle peut dire, je suis occupé, elle veut que tu puisses ainsi, tu insistes. En tout cas, je tiens vraiment à t'épouser. La fille dit, non, 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 je t'ai dit que je suis occupé. Troisième fois. Mais je t'ai dit déjà, mon frère, je t'ai dit que je suis occupé. Et là, première fois tu as dit, je suis occupé avec un sourire. Deuxième fois, tu t'enfreignes un peu le visage. Troisième fois, tu hausses le ton. Quatrième fois. Comment vous faites? Si vous voulez que les garçons s'en aillent, vous faites quoi? Les filles, vous voulez vraiment que les garçons ici ne dérangent plus. Vous connaissez vos techniques, hein? Bon, je ne peux pas donner ça ici. Vous-même, là, vous connaissez. Alors, les mêmes techniques là que vous utilisez pour décourager une personne, c'est ça qu'il faut. Il faut amener le combat là dans le spirituel. Il y a des moments où vous injuriez la personne, non? N'est-ce pas? Vous injuriez la personne, hein? Ou bien vous la menacez de l'injurier. Je vais t'injurier, tu vas regretter. Je t'ai bien répondu. Quand je vais t'injurier, vous allez commencer à dire non, les filles de la paroisse sont impolies. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous lui dites, si c'est un des invités, je vais aller dire à monsieur l'abbé. Hébreux 12, 4. La Bible peut dire, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Eh non, non, j'ai lutté. Tu n'as pas encore lutté. Parce que la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand vous résistez au diable, vous pouvez même voyager. Vous pouvez même quitter un endroit. Et pour que je ne puisse pas tomber, je quitte cet endroit. Je voyage. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Va de rétro Satan. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, on peut mettre tous les moyens. Un garçon qui est ici, qui dit non, moi, j'ai tel péché, j'ai commis l'adultère. Moi, j'ai fait ceci. Mais le curé était là, je pouvais me confesser auprès de mon curé qui me suit, qui peut me suivre. J'ai fui. Je suis allé chez l'autre prêtre là, je me suis confessé. Maintenant, je prends la décision. Si je commets encore si je fais encore la masturbation, je vais aller me confesser chez les curés. Ô prêtre de Dieu, je me suis masturbé. Et je vais revenir là-bas. Et pendant le temps où tu as confessé la masturbation, et où tu rentres chez le prêtre pour lui confesser cela, mais ça va t'aider. Tu vas quand même tenir. Tu vas quand même tenir. Même la honte là. Parce que moi j'ai dit aux gens que tous les moyens sont bons quand il s'agit de combattre le péché. Même si tu ne pêches pas par honte, c'est déjà beaucoup. Même si tu ne pêches pas par peur, c'est déjà quelque chose. Plutôt que de pécher par conviction. C'est vrai que quand tu pêches par peur, par honte, bon, tu dois être humble. Mais quand même tu n'as pas péché. Quand même tu n'as pas péché. Même si c'est pas simple honte. Alors si tu as la honte, tu dis, ah, moi, rentrer encore chez les curés. Donc la confession est un moyen de combat spirituel que l'Église met à ta disposition. Mais nous avons détourné ce moyen-là de son vrai sens. C'était un moyen
pour le combat spirituel. Ça veut dire quoi? Je viens, toi tu es mon curé, au prêtre de Dieu, j'ai volé la viande chez nous. Les prêtres te connaissent. Ah, mon fils, tu as volé la viande? Oui. Tu as cette habitude? Oui, oui, ça m'arrive souvent. Ne va plus voler la viande, mais fais à cela. Et si tu pêches, reviens encore ici. Tu vas à la maison, tu vois la viande. Tu te souviens que si tu voles, tu es obligé de rentrer chez ton curé et lui dire, j'ai encore volé la viande. Cette honte-là peut t'aider à tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et tu peux tomber encore. Mais les autres ne comprennent pas. Quand ils tombent encore, ils disent, oh, je ne veux plus aller chez les curés. Parce que tu n'as pas compris que c'est un moyen pour résister. C'est une manière de résister à Satan. Parce que quand tu pêches et que tu ne te confesses pas, tu es en train de conclure une alliance avec Satan. Tu dis à Satan, Satan, je te cache, cache-moi. Mais quand tu confesses, c'est comme tu es parti voler avec quelqu'un et tu te dénonces. Mais tu lui crées des problèmes. Il ne va plus prochainement coopérer avec toi. Il ne va plus t'appeler, allons voler. Il dit non, celui-là, il aime beaucoup parler, vous volez comme ça, il ne sait pas garder les secrets. Mais le diable te connaît. Il dit, celui-ci, il garde les secrets, hein. Peut pécher avec lui, peut pécher avec elle, et ne dira pas un mot, et n'ira pas se confesser. Résistez au diable, et il fuira loin d'eux. Parmi les moyens que Dieu met à ta disposition, c'est la confession. Bien utilisée, le bon usage de la confession. La confession auprès de mon prêtre. Pour que cela m'aide. Je ne vais pas aller me confesser auprès d'un prêtre qui ne me connaît pas. Ça peut avoir des occasions, hein. Quand on est nombreux, on a appelé beaucoup de confesseurs. Mais il ne faut pas que tu fouilles. Il faut que tu ailles chez l'autre là parce que, oui, il y a beaucoup de pénitents et nous tous n'allons pas être chez les curés. Donc ton option, par exemple, demain samedi, mais seulement je vais me confesser. Je n'ai pas honte. C'est comme ça que je suis. Que Dieu me pardonne. C'est un moyen pour le combat spirituel. Et j'ai dit, s'il y a beaucoup d'autres moyens, comme je dis là, la maman qui tombe dans le péché des insultes, elle insulte les enfants. Parle à tes enfants et dis-leur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vous insulter. Je vous promets cela. Et je demande à Dieu de m'aider. Si je tombe, je vais vous demander pardon avec ceci, avec cela. Et les enfants vont attendre que tu puisses les injurier et ils attendront longtemps. Amen. Amen. Un homme, comme je donne un exemple ici, un papa là, qui est dérangé par exemple par une femme. Papa, tu es parti, tu es tombé avec une femme à Chiling. Maintenant cette femme, chaque fois t'appelle, Papa Gilbert. Papa Gilbert. Et la Bible dit, résistez au diable et il fera loin de vous. Tu peux changer de cible. Tu peux changer de cible pour fuir. Je change de cible. La cible que j'avais ici, je change de cible comme ça, elle ne va plus m'appeler. Ou tu peux utiliser comme moyen. Tu dis, bon, comme cette femme me dérange, je vais avouer ça à ma femme. Ma femme, excuse-moi, quand j'étais parti à Chiling, il est arrivé ceci. Maintenant, cette femme me dérange. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Allô, c'est qui? C'est moi la femme de Papa Gilbert. Ne l'appelle plus. Et chaque fois qu'elle appellera, tu passes à ta femme. Elle appelle. Elle va continuer. Ok, nous ne résistons pas. Mais papa, s'il est là, il va sortir. Quand la femme là va appeler. Allô? Oui, directeur. Non, 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 demain, oui, demain. C'est bon, c'est bon. Non, non, c'est très bon. Ok, ok. Ok. Oui. Moi aussi. Il conclut avec moi aussi. Moi aussi quoi?
résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Va de rétro Satan, va de rétro Satan, va de rétro Satan, arrière de moi, Satan. Ne sois pas mon guide. Bois toi-même le poison. Ce que tu m'offres est mal. Alors nous avons 4 lieux de libération. Premier lieu de libération, les moqueurs ou les moqueries. Passe derrière moi avec tes moqueries. Passe derrière moi avec tes railleries. Jérémie dit dans la première lecture que nous avons entendue, il dit, quand je parle de toi Seigneur, il n'y a qu'indifférence. Les gens se moquent de moi. Je dois crier. Les gens me découragent. Quand je parle de toi, ils rient, ils se moquent de moi. Je prends aussi la décision, je dis, je ne vais pas parler de toi. Mais quand je prends la décision de ne pas parler de toi, il y a en moi comme un feu qui me pousse toujours à parler. Je ne peux pas me taire. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Je ne peux pas me taire. Le feu, ton feu est en moi. Ta parole est en moi. Je ne peux pas me taire. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer. Pour que les gens m'écoutent, je dois leur dire, Dieu va dévaster votre pays. Il y aura la guerre. La parole de Yahweh a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tous les jours. Va de rétro Satan. Ça signifie quoi? Passe derrière moi Satan. Tes moqueries, tes railleries ne me décourageront pas. Tu peux te moquer de moi. Tu peux utiliser des gens pour qu'ils se moquent de moi. Vous ne réussirez pas. Il y a en moi un feu. Il y a en moi un feu. J'ai une forte personnalité qui me vient du Saint-Esprit. Il y a le feu du Saint-Esprit en moi. Vous pouvez rire. Vous pouvez monter, descendre. Le feu est très fort. Le feu est ardent. Vous ne l'éteindrez pas. C'est pourquoi je me moque de vos moqueries. Je me moque de vos moqueries. Le Saint-Esprit qui est en moi se moque de vos moqueries. Amen. 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 Parce qu'il y a des chrétiens ici qui se découragent facilement quand les gens se moquent d'eux. Quand les gens leur compliquent les bidons, leur rendent la tâche difficile. Nous voulons servir Dieu dans les honneurs. Nous voulons servir Dieu dans les acclamations. Mais quand il y a des moqueries, quand il y a des critiques, quand il y a des railleries, quand il y a des médisances, quand il y a des calomnies, nous nous décourageons. Or nous devrions dire, quand on nous critique, c'est que nous sommes un arbre qui a des fruits. On nous jette des pierres qu'à l'arbre qui a des fruits. On nous critique que c'est lui qui a réussi. Le fou, on les laisse tranquilles. Les fous, tout le monde s'en fout. Mais toi, les gens te poursuivent. Toi, tu vas toujours à la prière. Tu veux nous montrer quoi? Toi, tu parles toujours de Dieu. Tu veux nous montrer quoi? Tu pries beaucoup, mais tu as quoi? Ne te décourage pas. Amen. Ils ont déjà vu que tu auras quelque chose. Ils ont déjà vu que tu as quelqu'un. Même si tu n'as rien, mais tu as quelqu'un. À partir de ce quelqu'un, tu auras tout. Amen. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. On se moque de moi. On se moque de moi. Que je prie. Depuis que je prie, je suis toujours une vieille fille. Je coiffe la Sainte Catherine. Je n'ai pas de mariage. On me demande même, tu n'as même pas de fiancé. Riez comme vous voulez. Faites des commentaires comme vous voulez. J'ai quelqu'un. L'inventeur du mariage. L'origine du mariage. Quand je me marierai, vous fermerez votre bouche. Vous ne parlerez même pas. Vous n'aurez même pas le temps de parler. Il faut que toi comme chrétien, tu sois vacciné contre les moqueries, contre les calomnies, contre les accusations, contre les railleries. Que tu ne suives pas ce que les gens disent. Que tu suives ce que ton Dieu dit. Ton Dieu dit, ton heure viendra. Et ceux qui parlent ne parleront plus. Ceux qui parlent se tairont. Ceux qui disent des choses se tairont. Ils la fermeront.
Ils la fermeront. Amen. Vous savez la joie que ça donne? Vous savez que la joie que ça donne de savoir que les gens se sont moqués de vous et qu'aujourd'hui Dieu vous a visité. Le pain que vous mangez après cette épreuve a un autre goût. A un autre goût. Les gens vous ont abandonné et Dieu vous a secouru. Oh, le pain que vous avez, il a un autre goût. Amen. Il a un autre goût. Amen. Donc, vous comme chrétiens, ne soyez pas inquiets quand les gens veulent vous décourager. Quand les gens se moquent de vous. Jérémie dit, ils se sont moqués de moi. Ils m'ont humilié. Mais je n'ai pas lâché. Parce qu'il y a en moi un feu qui m'a donné, qui a fait de moi une forte personnalité. Le chrétien doit être une forte personnalité. Et la source de la force de sa personnalité, c'est le feu qui est en lui. C'est le Saint-Esprit qui est en lui. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent monter et descendre. Quand ce que tu fais vient du Saint-Esprit, ça ne dépend pas de toi. Ils parleront, tu continueras. Amen. Ils calomnieront, tu continueras. Amen. Ils dévaloriseront ce que tu fais, tu persévéreras. Parce que ce que tu fais ne vient pas de toi, ce que tu fais vient de Dieu. Vous pouvez prendre un exemple sur notre personne. Depuis des années, nous faisons ce travail toujours comme ça. 24 ans. 24 ans. L'année prochaine, 25 ans. 24 ans. Dans les critiques, dans les calomnies, dans les accusations. Nous n'avons pas lâché. Dans les abandons. À combien d'endroits nous avons été et des chrétiens nous ont fui. Les chrétiens ont cessé de nous suivre. Parmi vous ici, il y a des gens qui avaient fui et qui sont rentrés. Mais vous partez, vous rentrez, vous nous trouvez toujours comme nous étions. Ce n'est pas que nous le voulons, ce n'est pas que ça vient de nous. Il y a un feu en nous que nous ne savons pas maîtriser, que nous ne savons pas contrôler, qui nous pousse à faire ces choses. Car dans une situation normale, nous ne ferions pas ça. Nous ne ferions pas ça. Et puis je te dis, quand les hommes te critiquent, sache que Dieu est de ton côté. Dans ce sens, avoir une forte personnalité, je l'ai dit ici, pour un chrétien, c'est être rempli du Saint-Esprit. Quand il est en nous, il nous fait comprendre que les moqueries et les insultes du diable sont la preuve que nous sommes dans le bon. Si le diable commence à t'injurier, c'est que tu es dans le bon. Amen. Jésus dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière en effet que leur père traitait les faux prophètes. Luc 6, 26. C'est impossible que tout le monde puisse dire du bien de vous. Comme je suis dans cette église. Si tout le monde, vous tous vous dites du bien de moi, c'est que je suis un faux prophète. Je souffle sur le chaud, je souffle sur le froid. Ce n'est pas normal. Je veux plaire à tout le monde et même à mon père. C'est impossible. On ne peut pas plaire à tout le monde et à son père. On peut plaire à son père ou plaire à tout le monde. Mais plaire à tout le monde et à son père, c'est impossible. Comme ici dans cette église. Je prêche la parole. J'ai des enseignements où j'attaque les deuxièmes bureaux. S'il y a une femme ici qui est deuxième bureau, elle va m'aimer? Non. Elle ne va pas m'aimer. Mais moi, je dois dire la vérité. Je prêche sur la valeur de la virginité. J'ai dit, la virginité est une valeur. Toutes les filles là qui ne sont plus vierges, elles sont contentes? Non. Elles aiment ça? D'ailleurs, elles ont commencé à dire, il a repris encore. Amen. 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 Je prêche contre les sorciers. Je prêche contre les occultistes. S'ils sont ici, seront contents? Non. Je prêche contre la Rose-Croix. Je prêche contre la franc-maçonnerie. S'il y a des francs-maçons ici, seront contents? Non. Ils deviennent ipso facto mes ennemis. C'est pourquoi Jésus dit, tout le monde ne peut pas parler en bien de vous. Parce que si vous êtes prophète, vous attaquez là-bas, vous tirez à gauche, vous tirez à droite. Et les victimes de vos balles ne vont pas vous aimer.
C'est ainsi que lorsque vous entendez quelqu'un dire du mal d'un prophète, d'un homme de Dieu, cherchez à les situer. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Et moi, je peux être victime de choses que je ne connais même pas, que je ne maîtrise pas. Exemple ici à l'église, comme je prêche. Une fille passe par la rue, un garçon lui fait la cour. La fille, non, moi je ne peux pas. Moi, en tout cas, tel que la Bible nous a prêché, je ne peux pas accepter ça. Si tu veux ça, nous allons nous présenter. Je vais devenir l'ami de ce garçon-là. Il ne va pas m'aimer. Il ne va pas m'aimer. Vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous, la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre, ils la garderont. Jean 15, 19 à 20. Parfois, nous nous plaignons pour rien. Jésus nous a dit ici, mais moi Jésus, ma parole n'a pas été gardée. Toi, quand tu veux que ta parole soit gardée, tu es fou. Tu es fou. Il faut donc que nous soyons réalistes. Jésus dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Or, ils n'ont pas gardé ma parole, donc ils ne garderont pas la vôtre. Logique. C'est normal. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a nourri 5000 hommes. Jésus a changé l'eau en vin, mais on l'a crucifié. Toi, tu n'as rien fait. Et tu veux qu'on ne te crucifie pas? C'est lui qui a fait de bien, on l'a crucifié. Seulement toi. Soyons réalistes. Dis à ton voisin, si on l'a crucifié Jésus, qui est passé en faisant le bien, et que dire de toi qui fais le mal? Parce que nous-mêmes, si nous disons nous faisons le bien, nous avons toujours des mots que nous commettons, des forfaits que nous commettons. Donc quelque part, si les gens nous persécutent, c'est justice. Mais nous voulons que nous, qui ne faisons pas le bien, que le monde entier soit à nos pieds, nous adorant, nous adulant. C'est de l'irréalisme. C'est de la prétention. Nous voulons être plus que Dieu. Donc le chrétien doit s'attendre à la persécution. Les chrétiens doivent s'attendre aux moqueries, aux railleries. Les gens doivent se moquer de lui, c'est normal. Si tu es chrétien et qu'on ne se moque pas de toi, on ne te critique pas, c'est que tu ne l'es plus. Tu n'es plus chrétien. Tu n'es pas chrétien. On ne te calomnie pas, on ne raconte pas d'histoires sur toi. C'est que tu ne déranges personne. Tu ne déranges personne. Tu es devenu inodore. Tu es insipide. Tu es sans couleur. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que nul de vous n'ait à souffrir comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme délateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, qu'il glorifie Dieu de porter ce nom. 1 Pierre 4, 14 à 16. Si vous êtes outragé, bon, j'en parle parce que je veux que quelqu'un se confie. C'est pas parce que Jésus a dit qu'il y a des gens qui vont vous outrager que toi tu fasses partie de ce groupe-là. Non! C'est le dernier point que je dirais. Il ne faut pas que ça vienne de toi, que ça vienne des autres, pas toi. Tu outrages ceux qui parlent au nom de Jésus. Tu te moques de Jérémie. Il y a des Jérémies aujourd'hui, ceux qui parlent et qui doivent crier. Quand je dois parler, je dois crier, je souffre. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Les prédicateurs de la parole de Dieu ne doivent pas souffrir à cause de toi. Les prédicateurs de la parole de Dieu, s'ils souffrent, qu'ils souffrent parce que quelqu'un d'autre ou quelques-uns les font souffrir, pas toi. Ne sois pas de ce groupe-là. C'est mon dernier point que je donne ici. Donc, va de rétro Satan. Je ne me laisse pas décourager par les moqueries. Je ne me laisse pas décourager par les railleries. Deuxième point, va de rétro Satan. Je refuse d'entrer dans le groupe des moqueurs. Je ne ferai pas partie de leur groupe. Ils ne m'enrôleront pas.
Je ne serai pas dans leur camp. Et le psaume premier nous dit ça. Il dit, heureux l'homme qui ne marche, lisons ensemble, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil, qui ne s'arrête pas sur la voie Pécheur. et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. C'est lui qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Ton mari est un moqueur, ta femme est une moqueuse et tu ne dois pas t'asseoir avec lui. Quand il commence ce dossier-là, papa, laisse ce dossier-là. Ne faisons plus souffrir Jésus-Christ. Ne faisons plus souffrir Jérémie. Ne faisons pas partie des grands prêtres et des scribes qui ont tué Jésus. Ne faisons pas partie de ces gens qui ont fait souffrir Jérémie. Jérémie en parle, Jérémie 20, 7 à 9. Il dit, quand je parle, il n'y a que l'indifférence. On se moque de moi. Ne fais pas partie, ne t'assieds pas en compagnie de moqueurs. Mais trouve ton plaisir dans la loi du Seigneur. Amen. Et médite-la jour et nuit. Psaume 1er 1 à 2. Et on va continuer à dire, celui qui est comme ça, il est comme un arbre. Celui qui est comme ça, il est comme un arbre planté auprès des eaux. On dit que c'est un arbre sans saison. Quelle que soit la saison, il va porter du fruit. Quitte les groupes de moqueurs. Amen. Quitte les groupes de moqueurs. Amen. Les gens qui à Chikama, à l'université, se moquent de leurs frères. Les gens qui au quartier se moquent de leurs frères. Les gens qui dans la parcelle se moquent du voisin. Quitte ce camp-là. Amen. Tu as quelqu'un quand il te voit. Oh, Pierre, tu étais parti, tu as raté. Tu sais ce qui s'est passé dans la parcelle. Notre maman là a encore fait ceci. Quitte les groupes là. Quitte les groupes de moqueurs. Amen. Quitte les groupes de moqueurs. Amen. Quitte les groupes de moqueurs. Amen. Sors. Quitte ce monde-là. Les gens qui se mettent toujours à parler en mal des autres. S'il a fait ça, c'est parce que quitte ces groupes-là. C'est un groupe de losers. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Si tu as l'habitude de te retrouver en compagnie de moqueurs et que tu es dans ton élément, tu es bien quand tu es avec eux, tu te sens à l'aise dans ce groupe-là, sache que tu as déjà échoué. Sache que tu as déjà échoué. Mais si tu veux savoir qu'un jour tu iras de l'avant, quand tu te retrouves dans un groupe comme ça, transpire. Ne sois pas à l'aise. Étouffe. C'est la preuve que tu as une grande destinée. Amen. Je te dis. Je te dis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs là, ça peut être tes parents, hein. Il y a des parents moqueurs. Tu rentres comme ça, maman commence à te dire, ma fille, quand tu étais partie là, tu sais ce que la voisine a fait? Aujourd'hui, elle était comme ça. Non, ça c'est pas une bonne famille. Il y a des familles, vous êtes assis à la maison et les voisins sont en train de se lancer des injures. Et c'est votre maman qui dit, taisez-vous d'abord, qu'on entende comment ils sont en train de s'injurier. Ça c'est quelle famille? Il y a des enfants qui ont appris les malheurs, les péchés des prêtres, des hommes de Dieu à partir de leur maman. C'est la maman qui est venue parler de ça à la maison. Et les enfants ont su. Et 10 ans après, tu vas commencer à te plaindre. Mes enfants ne sont plus catholiques. Qui a livré l'église? C'est toi qui connaissais tel secret de tel prêtre et qui est venu en parler à tes enfants. Et après tu vas te plaindre. Tous mes enfants sont en train de fuir l'église catholique. Tu leur as donné quel témoignage? Parce que le bien que les prêtres font, tu n'en parles pas. Tu ne parles que du mal des prêtres. J'ai déjà prêché ici. J'ai dit, tu ne parles pas du bien dont tu as des preuves. Tu ne parles que du mal que tu soupçonnes. Le mal dont tu n'as pas de preuves, c'est de celui-là que tu parles. Le bien dont tu as les preuves, tu n'en parles pas. Mais tu ne parles que du mal que tu soupçonnes, dont tu n'as pas de preuves. Oh, je pense que c'est de ça que tu parles. Mais les preuves que tu as, tu ne vois même pas. Ne découragez pas Jérémie.
Mon cœur, ne découragez pas Jérémie. Dites cela à votre voisin. Mon cœur, ne décourage pas Jérémie. Mon cœur ne décourage pas Jérémie. Mon cœur ne décourage pas Jérémie. Mon cœur ne tue pas Jésus-Christ. Parce que des gens, si je te pose la question, si tu étais là du temps de Jésus, tu les tuerais? Voilà, tu trompes. Le frère dit ici que s'il était là du temps de Jésus, il ne le tuerait pas. Je vais te poser un examen. L'examen, c'est le suivant. Si tu veux savoir à quel camp tu appartiendrais si tu avais vécu du temps de Jésus, regarde comment tu traites aujourd'hui les Jérémies de ta vie, les hommes de Dieu. Comment tu les traites? Comment tu es avec le curé de ta paroisse? Comment tu es avec les prêtres qui te prêchent? L'attitude que tu as vis-à-vis des prêtres, c'est la même attitude que tu aurais eu vis-à-vis de Jésus-Christ. Tu vas me dire, ah, les prêtres de ma paroisse se comportent mal. C'est pourquoi moi aussi, je me comporte mal. Il y a ceux qui ont tué Jésus, ils étaient aussi convaincus que Jésus se comportait mal. Ils ne voyaient que le mal de Jésus. Jésus guérit un aveugle le jour de sabbat. Et qu'est-ce qu'il voit? Jésus a violé le sabbat. Ils ne disent pas, Jésus a guéri un malade. Jésus a violé le sabbat. Il doit mourir. Mais tout en violant le sabbat, il a guéri un malade. Ça, il ne voit pas. Donc, vous pouvez dire, non, moi, si j'étais le temps de Jésus, je n'allais pas tuer Jésus. Non, c'est pas vrai. Comment tu traites les Jésus d'aujourd'hui? Ça peut être ta maman qui te dit la vérité. Ça peut être ton papa qui te dit la vérité. Ça peut être le prêtre qui te dit la vérité. Ça peut être ton professeur. Ça peut être le président de la liturgie. Ça peut être le président de la chorale, les dirigeants de la chorale. Tous ceux qui te disent la vérité. Tu les traites comment? Va de rétro, Satan. Arrière de moi, Satan. Je ne veux pas de tes moqueries. Je refuse tes moqueries. Je refuse d'être du groupe de moqueurs. Amen. Je ne tuerai pas Jérémie, je ne tuerai pas Jésus-Christ. Les Jésus-Christ d'aujourd'hui, moi je vais les honorer. C'est lui qui me dit la vérité. Si je ne suis pas d'accord avec lui, au moins je vais me taire. Au moins je ne vais pas lui créer de problèmes. Au moins je vais examiner mon cœur pour dire que je me convertisse. Dans ma vie, je m'attellerai plus au bien que je vois. Je ne focaliserai pas mon attention sur le mal que je ne vois pas et que je soupçonne. C'est ça aujourd'hui. Chasser Satan. Être libéré de Satan. Les démons, les patrons, les mentors et les sponsors des moqueurs. Il faut les chasser de ta vie.